Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le nom de Yehoshua, Mashiach, notre Seigneur. Nous allons commencer un nouveau enseignement très important qui va parler sur le royaume du monde est remis à son Christ. Le règne de fidèle et véritable. Tous nos thèmes, nous les prenons toujours dans les Écritures. C'est très important. Pourquoi est-ce que nous avons choisi ce thème là? Nous avons choisi le royaume du monde est remis à son Christ. Le règne du fidèle est véritable. Durant cet enseignement, nous allons parler de beaucoup de choses. Nous allons parler du peuple qui était déjà allé à l'enlèvement. Après l'enlèvement, lors de l'enlèvement, il y a un peuple qui doit monter. Et quand ils vont monter, il faut qu'à un moment, le peuple, le royaume des sacrificateurs puisse descendre. Et quand ils vont descendre, c'est pour régner. C'est pour régner sur la terre. Mais à un moment, il faut que le royaume soit rendu à son Christ. Parce que le fidèle et véritable, c'est celui-là qui doit régner sur la terre. Sur toute la terre. Il serait roi sur toute la terre. Bon, nous allons voir beaucoup de choses ici. Vous allez comprendre que le royaume à venir, c'est un royaume puissant. C'est un royaume puissant. Alors nous allons prier le Seigneur. Tendre Père, nous te disons merci. Merci pour ce jour que tu as permis que nous soyons encore ici pour ta gloire. Merci pour cet enseignement, Seigneur. Merci parce que c'est toi qui parles, Seigneur. Seigneur Yoshua, toi qui es notre Dieu, notre Père, notre Roi de gloire, nous sommes soumis à toi, Seigneur. Nous sommes la femme. Et une bonne femme, c'est une femme qui est soumise à son mari. Ô tendre Père, nous sommes soumis à toi, Seigneur. Parce que c'est toi seul qui nous donne le pain de chaque jour, qui est ta parole, Seigneur. Papa, ce n'est que ta parole qui permet à ce qu'on puisse savoir comment tu veux que nous marchions, Seigneur. Parce que tu prépares ta femme, ton épouse, à rentrer à la maison, Seigneur. Parce que nous croyons, Seigneur, que nous allons rentrer à la maison. C'est pour ça la seule chose, Papa Yahweh, que nous pouvons dire, que l'esprit de l'épouse dit, viens, viens, Seigneur Jésus. Merci, Papa. Toi qui es le rejeton de la postérité de David, l'étoile brillante du matin, Papa. Brille davantage dans nos vies, Seigneur Jésus. Et surtout que l'enseignement que nous donnons, nous puissions le mettre en pratique, Seigneur Jésus. Parce que dans les derniers temps que nous vivons, Papa Yahweh, la seule chose qui peut consolider notre foi, pour nous consolider dans la foi, afin que nous ne soyons pas cette femme qui est flottante face à toute doctrine, ce n'est que ton enseignement, Papa Yahweh. Pour ça, Papa Yahweh, assiste-nous de ton esprit, afin que lorsque nous présentons cet enseignement, nous puissions le présenter, afin que le peuple puisse comprendre, et le peuple puisse comprendre quel royaume puissant à venir que nous aurons en Christ Jésus, le fidèle et le véritable. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons rappeler d'abord quelque chose avant d'entrer dans les Écritures. Nous allons rappeler quelque chose. Là, nous avons Adam.
Là, j'ai 7 semaines, 62 semaines. Si j'ai le temps de la loi, en d'autres termes, Israël. Ici, pour ceux qui ont l'enseignement, c'est les 70 semaines de Daniel. Nous allons toucher beaucoup de choses là. Après les 69, il va rester une semaine. Parce que ce sont les semaines, c'est un enseignement qu'on a donné. Je vais juste l'illustrer. C'est là, dans l'enseignement que nous allons faire aujourd'hui. Alors ici, il va me rester une semaine. Ça, c'est ça, les une semaine. C'est ça, les une semaine. Et les une semaine, c'est ça, cette année. Parce que ce sont les semaines en année. Ce sont les semaines en année. Les une semaine, ici, on l'avait divisé en 2 fois 3 ans et demi. Là, j'avais 3 années et demie. Là, j'avais 3 années et demie. Et ce temps-ci là, on l'avait défini comme étant le temps de l'Église. Le temps de l'Église, en d'autres termes, la grâce. Dernier jour. Les derniers jours. C'était là. Et nous avons vu, on avait vu que du retranchement du oint, les derniers jours, l'enlèvement de l'église, ça a commencé du retranchement du oint, c'est-à-dire de la croix. Ça, les derniers jours, ça va aller jusqu'à l'enlèvement de l'église. Bon, ici, on avait l'enlèvement. L'enlèvement de l'épouse. L'enlèvement de l'épouse, c'était ici. Alors maintenant, dans les une semaine-ci, on a expliqué l'enlèvement de l'épouse, l'enlèvement de l'église ici. Il s'agit ici là du peuple. Il s'agit ici là, dans le champ de Dieu, il y a la vierge sage, il y a la vierge folle. Le peuple, c'est d'abord ce qu'on appelle la moisson. La moisson ici, Dieu qui va venir moissonner son sang, il va enlever d'abord une partie du champ qui est la vierge sage. C'est le peuple qui doit aller à l'enlèvement. C'est le peuple qui part à l'enlèvement. Après l'enlèvement maintenant, il y aura maintenant, d'après l'écriture de Matthieu chapitre 24, ça c'est un enseignement qu'on avait donné, je vais juste l'illustrer d'abord avant qu'on entre dans notre thème. Matthieu 24. Alors,
Il est où l'écriture? Matthieu 24, à partir du verset 19. Matthieu 24, à partir du verset 19. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Lorsqu'on dit en ces jours-là, ça veut dire quoi? Malheur aux femmes enceintes et aux femmes qui vont allaiter en ces jours-là. Quand on dit en ces jours-là, c'est-à-dire après l'enlèvement. Vous voyez ça? C'est un enseignement qu'on a déjà donné. Bon, ça veut dire après l'enlèvement. Bon, la femme qui sera enceinte après l'enlèvement, quelles sont les femmes? Il y a deux types de femmes ici. L'Écriture nous dit ici, malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront. On a ici, premièrement, nous avons la femme enceinte. La femme qui allaite. La femme qui allaite. Bon, nous voyons que la femme qui sera enceinte et la femme qui doit allaiter après l'enlèvement. Quelles sont ces femmes-là? C'est ici que nous allons voir ça. Nous allons comprendre que la femme qui sera enceinte après l'enlèvement, c'est la Vierge folle. Il s'agit de la Vierge folle. Pourquoi? Enceinte ici, on avait expliqué, c'est parce que elle aura la petite tuile. Elle sera enceinte, elle va souffrir les douleurs de l'enfantement augmenté. Elle souffrira des douleurs de l'enfantement augmenté. Alors que dans le temps de la grâce, la femme qui est enceinte, c'est la Vierge sage. Elle souffre les douleurs de l'enfantement, mais les douleurs de l'enfantement n'est pas augmentées. C'est ça les tribulations. Elle a le fils, c'est pour ça qu'elle va souffrir les douleurs de l'enfantement. C'est ça la femme, c'est ça la Vierge sage. Mais après l'enlèvement, la femme enceinte ici qui va souffrir les douleurs de l'enfantement, elle souffre les douleurs de l'enfantement augmentées, c'est quoi? C'est la Vierge folle. Parce qu'elle va passer, la Vierge folle, voire même les 144 000, parce qu'ils vont passer la grande tribulation. Maintenant, la femme qui doit allaiter, la femme qui allaite ici, la femme qui va allaiter ici, il s'agit ici de quoi? Parce que pour allaiter, il faut avoir 2 mamelles. Vous voyez ça? La femme, normalement, a 2 mamelles. Les 2 mamelles permettent à la femme d'allaiter. Bon, nous comprenons que l'allaitement, c'est ça la loi et le témoignage. C'est ça les 2 oliviers, les 2 joints qui vont venir quoi? Sceller les 144 000 par le sceau de Dieu. Mais il s'agit de la femme qui doit allaiter ici, c'est les 2 joints. C'est ça les 2 joints. Ils vont sceller les 144 000 par le sceau de Dieu. On avait vu dans l'enseignement de samedi semaine de Daniel que la femme qui doit allaiter ici, après l'enlèvement, il va avoir le ministère des 2 joints. C'est ça. C'est ça le ministère des 2 joints. Comment je vais mettre ça? Voilà. Ici, là, j'aurai ici la femme qui allaite. Ce sont
La femme qui allait. Ce sont ici les deux joints. Ce sont les deux joints. Quand les deux joints vont finir, quand les deux joints vont finir les ministères, Dieu va permettre, d'après Apocalypse chapitre 11, que l'Antéchrist tue les deux joints. Il va pourchasser maintenant quoi? Il va pourchasser la femme enceinte. Vous voyez ça? C'est-à-dire la vierge folle. Il va pourchasser également les 144 000. Il va pour les tuer. C'est là maintenant qu'on aura ici ce qu'on appelle c'est ici que il y aura ce qu'on appelle les douleurs de l'enfantement augmentées, qu'on appelle la grande tribulation. Qu'on appelle la grande tribulation. La grande tribulation, c'est à la deuxième moitié de cette année. C'est-à-dire la deuxième 3 ans et demi de cette année. C'est ça la grande tribulation. Vous voyez ça? Là, ce sont les 70 semaines de Daniel, 16 semaines en année. Bon, nous voyons ici, là, les 7 ans se divisent en 2 fois 3 ans et demi. Le premier 3 ans et demi, c'est là maintenant qu'il y aura ce qu'on appelle paix et sûreté. C'est là où l'Antéchrist, l'homme de l'impie, va venir mettre un semblant de paix. Les gens vont commencer à manger. Il va mettre un semblant de paix. Il sera un peu comme un agneau déguisé. Ici, il n'aura pas encore arrêté le sacrifice. Pendant que les gens du monde seront en train de... Il y aura un semblant de paix, semblant de bonheur, mais Dieu va permettre que les 144 000 plus la femme qui est enceinte, c'est-à-dire les deux joints, qui ont les deux mamelles, prophétiquement parlant, ils vont sceller les 144 000 par quoi? Par le sceau de Dieu. Après ça, maintenant, Dieu va permettre que l'Antéchrist tue les deux joints. Et les cadavres seraient exposés où? Sur la place de Sodome, Égypte, là où notre Seigneur a été crucifié. Vous lisez Apocalypse chapitre 11. C'est ici là. Maintenant, après cela, l'Antéchrist va mettre fin au sacrifice. Il va pourchasser maintenant quoi? La vierge folle. Il va pourchasser la femme qui est enceinte, c'est-à-dire la vierge folle. Il doit tuer parce qu'elle est enceinte aussi. Pourquoi? Parce que après l'enlèvement, elle aura ces petites tuiles-là. C'est-à-dire cet enseignement qu'elle a reçu ici, au temps de la grâce, mais elle a raté l'enlèvement. C'est ça qui fait qu'elle sera enceinte, elle va mourir par quoi? Pour le nom et le témoignage de Jésus. Elle va être pourchassée, elle va être tuée. C'est là qu'on va commencer la grande tribulation. C'est ici la grande tribulation. La deuxième moitié de cette année. C'est ici la grande tribulation. Après maintenant la grande tribulation. Après la grande tribulation, qu'est-ce que nous aurons? Il y aura l'écriture d'Apocalypse chapitre... Donc, il y aura d'abord Apocalypse, le 5e sceau, qui nous dit que j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés. À cause de quoi? Du nom, à cause de la parole et du témoignage de Jésus. Vous voyez ça? Bon, c'est ici que les âmes ont été immolées. Parce qu'on parle de l'autel. L'autel ici, c'est le parvis. L'autel ici, c'est le parvis. Mais ils ont commencé à dire, jusqu'à quand, maître, tardes-tu à venger notre sang? L'Écriture nous dit qu'une robe blanche leur fut donnée, afin qu'ils soient en repos, jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service. Mais on verra tout à l'heure, quand est-ce que ce peuple-là a été vengé? Quand est-ce que ce peuple-là a été vengé? On verra ça tout à l'heure. Après maintenant, il faut maintenant que Apocalypse chapitre 8 s'accomplit. Apocalypse chapitre 8,
va nous parler de ce qu'on appelle le silence d'une demi-heure. Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence d'une demi-heure. Apocalypse combien? C'est Apocalypse 8, verset 1er, normalement. Je ne suis pas trompé. C'est Apocalypse 8, verset 1er. Il est où? Quand il ouvrit le 7e sceau, il y eut un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Lorsqu'on parle du silence d'une demi-heure, le silence d'une demi-heure, c'est quoi? Il s'agit, parce que il veut savoir qu'on parle une demi-heure. Une demi-heure. Si j'ai une heure, parce que ici aussi, c'est une heure. Or, une heure, c'est 30 minutes plus 30 minutes. Bon, ici, j'ai 30 minutes. Là, j'ai 30 minutes. Mais c'est vraiment que les 30 minutes, il ne faut pas comprendre 30 minutes en français. Le silence d'une demi-heure, c'est la deuxième moitié des 7 ans lors de la grande tribulation où l'homme de l'impie va poursuivre quoi? La femme qui sera enceinte. Vous voyez ça? C'est-à-dire quoi? La vierge folle. Parce qu'elle avait la réserve, elle avait quand même l'enseignement qu'elle avait suivi au temps de la grâce. Elle va mourir pour le témoignage et le nom de Jésus. Vous voyez ça? Elle va être rachetée pour le sang de l'agneau. Et l'Antéchrist va aussi poursuivre la femme qui allait. Il doit les tuer. Il n'y aura plus de peuple, d'enfants de Dieu sur la terre. C'est là maintenant que Dieu va se mettre en colère. On va voir ce qu'on appelle là le jour de l'Éternel. Vous voyez ça? Bon, ici, là, nous avons ici le jour de l'Éternel. C'est là-bas qu'on a dit qu'il faut faire très attention entre le jour de l'Éternel et le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est ici. Ici, nous avons le jour du Seigneur. Le jour du Seigneur, c'est l'enlèvement. C'est ça le jour du Seigneur. Mais par contre, le jour de l'Éternel, c'est encore ça, on appelle encore ça la colère de Dieu. On appelle ça encore la colère. On appelle ça la colère de Dieu. C'est ça la colère. C'est là où on pourra avoir, dans les 7 sceaux, on pourra avoir les 7 coupes. On pourra avoir les 7 trompettes, les 7 coupes de la colère ardente de Dieu. Toutes ces choses-là. Après ça, après maintenant la colère, nous allons voir que ici, l'Antéchrist va chercher maintenant tout juif. Il va chercher maintenant tous les juifs pour pouvoir mener la guerre. Il va chercher tous les juifs, pour les mener la guerre. C'est là maintenant que il y a une écriture, je crois que c'est dans Luc 13, si j'ai bonne mémoire. Il y a une écriture dans Luc 13 ou même Matthieu 23, 37. C'est là aussi l'alliance que Dieu avait fait à Abraham, que même s'il y a un reste, d'après l'écriture aussi d'Isaïe chapitre, il y a une écriture dans Isaïe combien 4, si j'ai bonne mémoire. L'écriture d'Isaïe 4 nous dit la chose suivante. Alors, il est où Isaïe 4? Isaïe 4. Isaïe 4. Alors, si nous prenons à partir du verset 2.
En ce temps-là, le gemme de l'Éternel aura de la magnificence et de la gloire. Et le fruit du pays aura de l'éclat et de la beauté pour les réchappés d'Israël. Vous voyez ça? Les réchappés d'Israël, c'est le reste, les rescapés. Quand maintenant, tellement ils seront pourchassés par l'Antéchrist. Mais pas l'alliance que Dieu a fait à Abraham. Le gemme qu'on parle ici, là, il s'agit de notre Seigneur. Le gemme de l'Éternel, c'est ça, Christ. C'est ça, Christ. Il y a aussi une écriture où Jésus a dit, Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes qui te sont envoyés, combien de fois n'ai-je pas voulu vous rassembler comme une poule rassemble ses poussins et vous n'avez pas voulu. Mais le moment arrive où vous ne me verrez plus. Et c'est parce qu'on veut trouver cette écriture-là. C'est Matthieu 23, combien? Matthieu 23, 37, c'est ça? Alors, l'écriture nous dit la chose suivante. Jérusalem, Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous n'avez pas voulu? Voici votre maison vous sera laissée déserte. C'est ici que la maison est laissée déserte. C'est ici. C'est ça la grande tribulation. C'est quand c'est ici. C'est quand l'Antéchrist va tuer tous les saints ici. Il va pourchasser maintenant quoi? Les rescapés. Il va pourchasser les rescapés. Et quand il va pourchasser les rescapés maintenant, l'Écriture nous dit la chose suivante. Alors, qu'est-ce que l'Écriture nous dit? J'étais où là? Alors, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous diriez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. C'est en ce moment-là, c'est en ce moment que, quand ils vont commencer, tellement ils seront persécutés, qu'ils vont lever les yeux vers le ciel pour implorer la miséricorde du fidèle et véritable. C'est en ce moment qu'on doit descendre. Vous voyez ça? C'est toute une armée. C'est l'armée des 24 vieillards. Le royaume des sacrificateurs. On va descendre pour venir secourir, pour venir mener ce qu'on appelle la guerre de quoi? Pour venir ce qu'on appelle la guerre d'Ama. On va faire ce qu'on appelle la guerre. Ici, là, nous avons bon, ici, je vais avoir le retour. Après la colère ici, il faut qu'on ait le retour des saints. Je vais mettre ici. Le retour du fidèle et véritable. Avec son armée. Avec son armée. Que je vais mettre ici là, 24 vieillards. Le royaume des sacrificateurs. C'est ici. Et lorsque nous allons venir, nous allons mener la guerre. Vous voyez ça? De Gog, non, la guerre d'Armageddon d'abord. Nous allons mener la guerre d'Armageddon. C'est ici que va commencer notre enseignement. C'est là que nous allons commencer notre enseignement. Toutes ces parties-là, ce sont les choses qui sont là-dessus depuis, pour expliquer. Maintenant, nous allons commencer notre enseignement là-bas. Alors, nous allons prendre Apocalypse. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Qu'est-ce que Apocalypse chapitre 11 nous dit?
Apocalypse chapitre 11, à partir du verset 15. Apocalypse 11, 15. Le septième ange sonna de la trompette, et eut dans le ciel des fortes voix qui disaient: le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ, et il régnera au siècle des siècles. Alors, ça c'est le grand thème que j'ai pris. Je vais expliquer d'abord mon thème. Aujourd'hui, c'est un peu comme, je ne vais pas trop entrer en profondeur aujourd'hui. J'ai d'abord donné ces lignes prophétiques, comme ça quand nous allons avancer, vous n'allez pas être perdus. L'Écriture nous dit que le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. Parce qu'il faut savoir que de Adam jusqu'à notre retour, de Adam jusqu'ici, le royaume du monde, ce n'est pas Dieu qui règne sur la terre. Je répète bien ce que j'ai dit. De Adam, de l'homme Adam, je veux dire du péché d'Adam. Depuis que Adam a péché, voilà, je préfère mentionner comme ça. Adam, du péché, quand Adam a péché, depuis le péché d'Adam jusqu'à ici, c'est le diable qui dominait sur la terre. Dieu avait donné la terre à Satan. C'est le diable qui avait le pouvoir de dominer sur la terre. J'ai précisé Adam, du péché d'Adam, jusqu'à ici. Pourquoi j'ai dit ça? Alors, nous allons prendre une écriture. 1 Jean 5. 1 Jean 5. Alors, il y a une écriture que je cherche. Est-ce que je vais trouver l'écriture? Alors, il est où l'écriture? Où on nous parle que 1 Jean 5 à partir du verset 19. 1 Jean 5 à partir du verset 19. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous voyez ça? Le monde entier qui est sous la puissance du malin, c'est d'ici, du péché d'Adam jusqu'à ici. Ça va prendre fin à notre retour, au retour du fidèle et véritable, au retour du Seigneur. Au retour, c'est le millénium qui va mettre fin au règne de Satan pendant 1000 ans. C'est le millénium qui va mettre fin au règne de Satan pendant 1000 ans. Bon, du péché d'Adam jusqu'à ici, le monde entier est sous la puissance du malin. Alors, nous allons prendre une écriture. Nous allons prendre Jean chapitre 4. Jean chapitre 4. C'est Luc 4 ou Jean 4? C'est Luc 4 d'abord. C'est Luc 4 plutôt. Luc 4. Qu'est-ce que nous dit Luc 4? Alors, Luc 4. À partir de quel verset? Nous allons prendre la tentation de Jésus. Je vais toucher, on ne lira pas tout, mais je vais prendre une écriture. À partir du verset 5. Luc 4, à partir du verset 5. Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Vous voyez ça? Tous les royaumes de la terre. À un instant, Satan a montré à notre Seigneur Jésus de là jusque là. J'aime ça. Quittant Adam jusqu'ici, là je vais mettre royaume. Royaume de Satan.
du péché. Le royaume de Satan, le péché. Bon, Satan, qui dit à Jésus, montre au Seigneur Jésus tous les royaumes de la terre. Bon, on a vu que le monde entier est sous la domination du Satan. C'est là le prince du monde va régner de là, du péché d'Adam, jusqu'ici. C'est là où le monde entier est sous la puissance du malin. C'est le règne des ténèbres, en d'autres termes. Bon, ici, c'est le règne des ténèbres. C'est là. C'est là que nous avons le règne des ténèbres. C'est ici. Nous avons le règne des ténèbres ici. Si nous retournons dans Luc 4, l'Écriture nous dit, le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Et lui dit, je te donnerai toutes ces puissances et la gloire de ce royaume. Car elle m'a été donnée et je le donne à qui je veux. J'aime ça. Quittant ici, du péché d'Adam, jusqu'à ici, Satan donne la gloire à qui il veut. Il donne la gloire à qui il veut, ici. Parce que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est sous la puissance du malin. Bon, il donne à qui il veut. Quittant de là, jusque là. Vous voyez ça? Il donne à qui il veut. Alors, mais est-ce que Satan a menti ici? Si on vous pose la question, je vais relire l'écriture. L'écriture. Et il lui dit, je te donne toute cette puissance et la gloire de ce royaume, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Qui a donné la puissance, le règne? Qui a donné ce pouvoir à Satan? De régner d'ici, de péché d'Adam jusqu'ici. Qui a donné ce pouvoir à Satan? C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même. Mais où? Pour ça, il fallait aller dans le jardin. Il faut retourner ici pour voir. Il fallait consulter Adam pour voir quand est-ce que Dieu lui a donné ça. On va venir dans Genèse. Genèse chapitre combien? Genèse 3. Genèse chapitre 3 à partir du verset 14. Genèse 3 à partir du verset 14. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux du champ. Quand on parlait des animaux du champ, dans la révélation, les animaux ici du champ, le champ ici, vous savez, il faut faire très attention aussi. Il faut faire très attention aussi dans les Écritures. Dans les Écritures, lorsqu'on parle du champ, ça dépend de la manière dont on met la balustrade. Le champ peut représenter l'Église, comme dans les enseignements précédents, comme nous avons vu, tel qu'il est dit dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 9, 7 à 9, nous sommes le champ de Dieu, nous sommes ouvriers avec Dieu. Mais le champ peut aussi représenter le monde. Le champ peut représenter aussi le monde. Bon, nous comprenons que ici, le champ ici, c'est le monde dans la révélation. L'Écriture nous dit, tu as fait ça, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux des champs. Bon, les animaux des champs, c'est ça les peuples qui vivent dans le monde. C'est ça les peuples qui vivent dans le monde. L'Écriture nous dit ensuite que tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras la poussière tous les jours de ta vie. Ouais, ça. Tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Là, ici, là, c'est Satan. Ici, Satan mange la poussière. La poussière. Il va manger la poussière d'ici jusqu'ici. Satan a le pouvoir. Satan a le pouvoir de manger la poussière d'ici jusqu'ici. Parce que Dieu l'a donné ce pouvoir.
Bon, c'est Dieu qui a dit à Satan, Satan, tu vas manger la poussière tous les jours de ta vie. Mais quelle est la poussière que Satan va manger? Nous comprenons que la poussière ici, ce sont les hommes. Ce sont les hommes. C'est l'homme pécheur. C'est l'homme, c'est Adam qui a péché. Quand Adam pêche, Adam devient la nourriture du serpent. Il devient la nourriture du serpent ancien. Il devient la nourriture du serpent ancien. Mais gloire à notre Seigneur Jésus. Satan peut manger seulement ceux qui sont poussière. Mais ceux qui ont Christ ne sont plus poussière. Vous savez, il y a une écriture qui nous disait que... Il y a une écriture dans Éphésiens. Éphésiens, je vais trouver cette écriture-là. Nous allons expliquer la grandeur aujourd'hui. Hein. Éphésiens combien? Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Vous voyez ça? C'est ça les hommes poussières. C'est ça les hommes poussières. Satan pouvait manger. Quand tu es poussière, Satan peut te manger. Mais l'écriture continue. Dans laquelle vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ça l'homme poussière. Nous tous aussi, nous étions de l'un homme. Et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant la volonté de la chair et de nos pensées. Nous étions par nature les enfants de colère comme les autres. En d'autres termes, les poussières. En d'autres termes, les poussières. Vous voyez? Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous étions morts par nos offenses. Nous a rendu la vie avec Christ et c'est par grâce que vous êtes sauvés. J'aime ça. Bon, maintenant, tous ceux qui sont en Christ ne sont plus des hommes poussières. Satan ne peut plus manger un homme en Christ. Il ne peut plus. Mais tous les païens, tous ceux qui sont poussières, Satan les mange. Satan les mange. Bon, c'était pour expliquer que d'ici jusqu'ici, ce n'est pas Dieu qui règne sur la terre. Dieu a donné dominion à Satan. Dieu lui a donné plein pouvoir de dominer la terre. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire le prince de ce monde. Le prince de ce monde, c'est quoi? C'est de Adam, pécheur, jusqu'à notre retour. C'est là. C'est là le prince de ce monde. Bien, il n'a rien à moi. Mais maintenant, quand nous allons retourner, un moment, j'aime beaucoup une écriture dans Isaïe. Il faut que je cherche l'écriture. Cette écriture nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a de l'angoisse. Cette écriture se trouve dans Isaïe. Je ne sais pas si je peux le trouver. Je n'ai pas d'écriture en tête. C'est Isaïe 8. Je ne sais pas si je vais le trouver. C'est pas grave si je ne le trouve pas. Vous pourrez chercher cette écriture-là. C'est Isaïe. Cette écriture nous dit les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Isaïe combien? Je ne vois pas l'écriture là. Vous pourrez chercher cette écriture là. Cette écriture nous dit que les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre où il y a de l'angoisse. Les ténèbres qui ne vont pas toujours régner sur la terre, c'est ici, à notre retour. Le retour du Seigneur. Le millénium. Parce que nous allons vous comprendre que ici, je vais bien le mettre ici.
Ils sont avant la guerre. D'Armageddon. On aura la guerre d'Armageddon là-bas. Bon, nous comprenons que ici, jusque-là, c'est le règne du diable. Mais ici, on va mener la guerre d'Armageddon. Nous allons prendre Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Apocalypse chapitre 19. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, après cela, j'attendis dans le ciel comme une voix forte d'une foule nombreuse qui disait: Alléluia, le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu, parce que ses jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par son impudicité. Il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Vous voyez ça? Vous pouvez même lire Apocalypse 18, 20, vous allez comprendre aussi ça. Mais qui sont les serviteurs que le Seigneur a vengés? Rappelez-vous ici tout à l'heure, quand j'ai vu la femme qui était enceinte, le 5e sceau. J'ai vu sur l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause du témoignage et de la parole de Dieu. On a vu que les âmes qui étaient immolées à cause du témoignage de Jésus, c'était la femme qui était enceinte, la Vierge folle, et les âmes qui étaient immolées à cause du commandement, c'était les 144 000. Il criait d'une voix forte en disant: jusqu'à quand, maître, grand maître, tardes-tu à juger, à prendre vengeance de notre sang? Une robe blanche les fut donnée afin qu'ils soient en repos jusqu'à ce que soit complet le nombre de leurs compagnons de service. Mais où est-ce qu'ils ont été vengés? C'est ici qu'ils ont été vengés. L'Écriture nous dit: parce que tes jugements sont véritables et justes, car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre. Dans l'Écriture est en haut. Oui, qui corrompait la terre par son impudicité, et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Alors, si nous prenons le verset 6, bon, continuons l'écriture, le verset 5. Et une voix sortit du trône, disant: louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qui le craignez petits et grands. Et j'attendis comme une voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de gros eaux, et comme un bruit de fort tonnerre, disant: Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. J'aime ça. Mais quand est-ce que le Seigneur va entrer dans son règne? Ici, c'est le règne du fidèle et du véritable. Vous voyez ça? Il va entrer dans son règne. C'est quand il va vers le retour du Seigneur, afin d'entrer dans le millénium. Vous voyez? Afin d'entrer dans le règne de 1000 ans. Afin d'entrer dans le règne de 1000 ans. Alors, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse. Alors, je vais sauter l'écriture. Je vais prendre quelle écriture? Nous allons prendre Apocalypse 19 à partir du verset 11. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Vous voyez? Bon, nous comprenons que fidèle et véritable. Fidèle et véritable ici, c'est ça notre Seigneur Jésus. C'est ça le retour du fidèle et véritable. Et rappelez, fidèle et véritable, il est sur le cheval. Il est sur un cheval blanc.
Puis j'ai vu le ciel ouvert et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait fidèle et véritable et il juge et combat avec justice. Vous voyez ça? Il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Le verset 14. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur les chevaux blancs, revêtus d'un fin blanc et pur. J'aime ça. Nous comprenons que les armées qui sont dans le ciel, parce que ici le retour du Seigneur avec quoi? Les 24 vieillards. J'aime ça. Le royaume des sacrificateurs. Nous comprenons que les armées qui sont dans le ciel, c'est le peuple qui était allé à l'enlèvement. C'est le peuple qui était allé à l'enlèvement avec le Seigneur. Vous voyez ça? C'est-à-dire les 24 vieillards. Qui sont les 24 vieillards? Les 24 vieillards, il s'agit ici de quoi? Il s'agit de tout un corps, un peuple. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui pensent que les 24 vieillards sont déjà au ciel. Non. Les 24 vieillards ne sont pas encore au ciel. Parce que je crois que je suis un 24, je fais partie des 24 vieillards. Les 24 vieillards, c'est tout un peuple, c'est-à-dire l'épouse. L'épouse. C'est le peuple qui a suivi l'enseignement de quoi? Des 12 patriarches. Vous voyez ça? Des prophètes, des 12 patriarches, de par l'esprit de Christ qui est en eux. Et le peuple qui ont suivi l'enseignement des apôtres, de Christ également. C'est nous qui allons construire ce qu'on appelle, il y a 12 patriarches, 12 apôtres, nous formons ce qu'on appelle les 24 vieillards. C'est pour ça que lors de l'enlèvement de l'église, il y aura aussi Daniel, il y aura aussi Isaac, il y aura Abraham. Vous voyez ça? Tous ceux qui ont été sauvés au temps des patriarches, de par l'esprit de Christ qui est en eux. Et tous ceux qui sont sauvés au temps des apôtres, on va former l'épouse, nous avons monté, on va former ce qu'on appelle l'armée des 24 vieillards. Nous avons formé l'armée des 24 vieillards. C'est tout un peuple qui forme l'armée des 24 vieillards. Le royaume de sacrificateurs. C'est nous, bien aimés. Bon, c'est ça cette armée-là. Quand le fidèle est le véritable, le fidèle est véritable, il sera avec son cheval blanc. Nous comprenons que c'est très important. Bon, les armées là, l'armée qui suit le Seigneur ici, cette armée là, c'est l'armée des 24 vieillards. C'est le peuple qui était allé à l'enlèvement. Mais après l'enlèvement, on va faire 7 ans dans le ciel, où il y aura ce qu'on appelle quoi? Le festin des noces. Vous voyez ça? L'Écriture nous dit, si nous prenons Apocalypse 19 à partir du verset 7. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur, car le fin lin, ce sont les œuvres des saints. J'aime ça. Bon, nous comprenons que l'épouse ici, qui va festoyer la noce avec le Seigneur, elle a été revêtue d'un habit qu'on appelle l'habit de noces, qui est le fin lin éclatant. Vous voyez ça? Mais remarquez l'écriture, pour montrer que l'armée qui suit le Seigneur, le fidèle et véritable, pour le retour, c'est le même peuple qui est monté avec le Seigneur, qui est monté dans les airs, d'après l'écriture de 1 Thessaloniciens 4, à partir du verset 15. Que nous, au son de la trompette, de la voix d'un archange, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Les morts en Christ vont ressusciter premièrement. Vous voyez ça? Une partie au temps des patriarches, des 12 patriarches, et nous les vivants, au temps des apôtres, nous allons être changés d'un coup
à la rencontre du Seigneur dans les airs. Vous voyez ça? Mais ce peuple-là va festoyer la noce dans le ciel. Parce qu'elle a été revêtue de quoi? Du fin lin éclatant. Vous voyez? Mais remarquez ici, je vais montrer ici que ce même peuple-là, c'est le même peuple qui est monté, mais c'est le même peuple qui doit descendre afin de régner avec le fidèle et véritable. Ce peuple-là doit aussi régner ici avec le fidèle et le véritable. C'est ce que je veux montrer ici. Regardons également. Alors, prenons le verset 12. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait, ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc et pur. Vous voyez ça? D'un fin lin blanc et pur. Ceux qui vont monter pour régner, l'armée des 24 vieillards, la fête des noces, ils ont le fin lin blanc et pur. Mais pour descendre, ce sont le même peuple, fin lin blanc et pur. Vous voyez ça? Le peuple qui doit descendre ici, là, c'est un peuple puissant. La prochaine fois, je vais venir maintenant pour expliquer, ici le cheval blanc. Je vais expliquer ici ce qu'on appelle la guerre d'Armageddon. La prochaine fois, je vais expliquer la guerre d'Armageddon. Nous allons expliquer ça la prochaine fois, où nous allons toucher beaucoup d'écritures. Nous allons toucher la guerre d'Armageddon. Nous allons expliquer que le cheval blanc est pur là. Quand le fidèle, le véritable, quand il vient comme ça, c'est parce que, remarquez l'écriture. Si nous continuons l'écriture, alors, le verset 15. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Je ne veux pas toucher ça aujourd'hui. Ouais. Parce que lorsqu'on parle de l'épée aiguë, rappelez-vous, il y a une écriture dans Hébreux 4.12 qui nous dit quoi? Hébreux 4.12. Hébreux 4.12. Il est où? Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez? Bon, nous comprenons que l'Écriture nous dit cela, que dans sa bouche sortait une épée. Bon, juste par la parole, il va juger les nations par sa parole. Par sa parole. On verra ces choses-là. Bon, ça c'est le royaume à venir. C'est le royaume à venir. C'est un royaume puissant. C'est un royaume puissant. Vous vous rappelez l'écriture, la statue de Nebuchadnezzar? Il y a la statue de Nebuchadnezzar, il y a une pierre qui était sortie de la montagne. C'est venu, ça a frappé la statue au niveau du pied. Ça a détruit la statue. Et cette pierre est devenue tout un royaume. Vous voyez ça? Tout un royaume. C'est ça le millénium. Et ce royaume n'aura point de fin. C'est ça le millénium. C'est ça le millénium. C'est ça le règne du fidèle et véritable. C'est le règne du fidèle et véritable. Notre Seigneur Yeshua. Notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le règne du fidèle et véritable. Pour la prochaine fois, nous allons toucher la guerre d'Armageddon. Vous voyez? Nous allons toucher la guerre d'Armageddon. On touchera également le millénium, le règne des 1000 ans sur terre. On verra que Satan sera lié pendant 1000 ans. Et on va toucher la guerre de Gog et Magog. On va toucher la nouvelle Jérusalem céleste. Voilà les choses que nous allons toucher plusieurs fois. Bien aimés dans le Seigneur. Bon, c'est très important de comprendre ces choses que nous présentons là. C'est très important. Parce que si vous ne comprenez pas ces choses, vous allez avoir beaucoup de soucis. C'est important. Un enfant de Dieu doit connaître le livre, la ligne prophétique. Il doit connaître l'Apocalypse. Il doit connaître la ligne de Dieu. C'est important. Il doit connaître la ligne de Dieu. Nous allons nous arrêter là. On n'a pas eu le temps de toucher certaines choses que je voulais qu'on touche aujourd'hui. C'est pas grave. La prochaine fois, nous allons en toucher.
Tendre Père, nous te disons merci, Seigneur. Nous te disons merci pour ta parole, Seigneur Jésus. Oh Papa, nous croyons que nous allons aller à l'enlèvement, Seigneur. Papa, nous avons hâte, Seigneur Jésus, que tu viennes nous chercher, Seigneur. C'est pour ça que nous nous préparons, Seigneur, pour ce jour glorieux. Et nous croyons que, Papa Yahweh, que ce jour n'est plus loin. C'est pour ça, sanctifie-nous davantage et garde-nous davantage, Seigneur Yoshua Mashiach, et que toute la gloire te revienne. Bénis tous ceux qui vont écouter cet enseignement et surtout, Papa Yahweh, travaille ton peuple, verse ton peuple. En ton fils Yoshua Mashiach, nous t'avons ainsi prié. Amen. Bon, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous arrêter là-bas. C'était notre grand thème, le royaume du monde est remis à son Christ. Le règne du fidèle est véritable.